avec action de grâce. Par le Saint-Esprit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons tout raisonnement qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Parle, Seigneur. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur fortement. Fortement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Oh, est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Jésus. 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 Toute la gloire à toi, tout l'honneur à toi. Au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit, quelqu'un dise Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons sans plus tarder passer à l'écoute de la parole. Ce matin, j'ai le grand honneur d'introduire l'orateur de ce jour. Il a travaillé là le vendredi. Quelqu'un était là le vendredi? Nous avons un merveilleux culte le vendredi. Et ce dimanche, il continue avec nous dans le cadre de ce merveilleux programme. Un dimanche, une âme. Dimanche, que dis-je? Un an, une âme. Un dimanche évangélique. 4 dimanches, c'est le deuxième. Il est le pasteur titulaire d'une merveilleuse église, une de nos églises de la Borne, la Moisson Abondante. Il est marié à maman Lucie, avec laquelle ils ont 2 enfants, marié à une seule femme. C'est quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps, avec lequel je servis dans notre jeunesse. Nous étions ensemble dans un groupe des étudiants à l'UPC. J'étais l'aumônier de la faculté de droit et juste après moi, c'est lui qui a pris le bâton. Quelqu'un de disponible, quelqu'un de très sérieux dans l'œuvre. Quelqu'un de très sérieux dans l'œuvre. Je voudrais sans plus tarder que vous mettiez Église à recevoir le pasteur Eva Kassanda alors qu'il s'avance. Nous acclamons très fortement le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Un grand merci à notre Dieu qui permet que nous soyons là ce matin. Et un grand merci au couple pasteur Trésor ainsi que Maman Tania. Il nous fait honneur ce matin d'être parmi vous comme orateur. Nous voulons lui dire un grand merci. Il y a beaucoup de choses à dire sur eux. Des personnes modèles. Aimant l'œuvre de Dieu. Et en voyant ce que nous sommes en train de voir, dans un espace d'une année, on ne peut que bénir le Seigneur. Ainsi que Dieu le bénisse abondamment. Et que dans cette année nouvelle que nous entrons, que Dieu amène encore des dimensions manquantes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Que le nom du Seigneur soit béni. Et je vous dis à vous aussi bonjour. Nous voulons travailler ce dimanche matin sous ce grand thème. Qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Vous l'avez déjà dans le livre de Romains 10, verset 15. Et j'aimerais que nous puissions lire un deuxième texte. Dans Luc chapitre 17.
Nous allons lire à partir du verset 26. Je vais lire seulement en français et puis l'interprétation viendra après. La Bible dit ceci. Vous êtes là, Luc chapitre 17 à partir du verset 26. Vous êtes là? La Bible dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. On a d'abord parlé du temps de Noé. Et puis ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, dans la vie courante, les dernières paroles d'un homme mourant, les dernières paroles d'une personne qui veut quitter la terre des hommes sont des paroles importantes. Des paroles qu'on prend avec beaucoup de sérieux. Quand vous êtes dans Matthieu chapitre 28, alors que Jésus est sur le point de quitter la terre des hommes, il dit ceci: allez, faites de toutes les nations mes disciples. Sont là parmi les dernières paroles que Jésus dira à l'église alors qu'il était en train de quitter la terre. Ce que j'aimerais que nous puissions comprendre ce matin, c'est que le cœur de Dieu bat pour les âmes. Le cœur de Dieu bat pour les âmes. Le cœur de Dieu bat pour les âmes. Et l'église doit fonctionner en fonction de ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Une vraie épouse marche selon ce que ressent son époux. Une vraie épouse travaille dans la vision de ce qui concerne l'époux. Et l'église est l'épouse. Christ est l'époux. Et l'église, le cœur de l'église doit battre au rythme du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu bat sur les âmes. Jésus quitte la terre. Il dit allez, faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations. Maman Tania, je suis en train de réaliser une chose. Très souvent, les réalisations du ciel créent la joie sur la terre. Lorsque le ciel fait quelque chose, la terre a une action de grâce. Nous célébrons Dieu. Nous bénissons Dieu parce qu'il a donné des enfants. Il a donné le mariage. Il a donné des grâces. Il a donné des faveurs. Les réalisations du ciel fait que la terre se réjouisse. Mais il n'y a qu'une seule réalisation de la terre qui fait que le ciel se réjouisse. La Bible dit, là au ciel, il y a de la joie quand une âme se convertit sur la terre. La seule réalisation de la terre qui amène la joie au ciel, ce n'est pas le fait de se marier, ce n'est pas le fait d'avoir des enfants, ce n'est pas le fait de connaître l'émergence, mais la seule réalisation de la terre qui réjouit le ciel, c'est lorsque une âme est convertie sur la terre. J'ai envie de dire à quelqu'un, il est temps que tu provoques la joie au ciel. Il est temps que tu provoques la joie au ciel. Plusieurs fois, le ciel a provoqué la joie dans ta vie.
Plusieurs fois, le ciel a amené des fêtes dans ta vie. Mais maintenant l'heure est arrivée que nous puissions dire au Père que tu as tellement fait de choses pour nous. Nous voulons aussi créer des fêtes au ciel. Une âme sauvée sur la terre fait que là au ciel, il y a la joie, il y a l'abondante joie. Le ciel se réjouit lorsque la terre a dépeuplé les royaumes des ténèbres. Frères et sœurs, tu veux amener la joie au ciel. Descends sur le terrain. Descends sur le terrain. Parce que le cœur du Père est toujours sur le chemin. Le cœur du Père est sur le chemin. Rappelez-vous des fils prodigues. Il a dilapidé les biens en allant se prostituer, en faisant la débauche. Mais le jour où le fils prend l'engagement de revenir dans la maison du Père, le Père n'a pas reçu le fils chez lui à la maison. La Bible dit que le Père l'ayant vu en chemin, le Père l'ayant vu en chemin, le Père est toujours en chemin, à la recherche des âmes. Le Père est toujours en chemin, à la recherche des âmes. Le Père n'attend pas les âmes au palais, mais il les attend sur le chemin. La Bible dit, l'ayant vu sur le chemin, il courut vers lui. Parce que le salut des âmes amène la vitesse du royaume. Ça déclenche la vitesse du royaume. Le Père l'ayant vu, et il courut en chemin. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, le cœur du Père est en chemin. Le cœur du Père est en chemin. Le Père est à la recherche d'un fils prodigue. Un fils qui doit revenir vers lui. Pendant que nous sommes à la maison, le Père n'est pas à la maison. Le Père est en chemin. Et le chemin c'est Jésus. Le chemin c'est Jésus. Le Père est sur le chemin. Car il n'y a que le chemin qui relie les païens au Père. Le chemin relie les païens au Père. Lorsque nous présentons aux anges Jésus, nous mettons les âmes sur le chemin. Lorsque nous présentons les âmes Jésus, nous les mettons sur le chemin. J'ai envie de dire à quelqu'un que le Père est en chemin. Pendant que toi tu es en train d'avoir les regards ailleurs, le Père lui il est sur le chemin. Il attend une âme. Il attend une âme. C'est comme ça lorsque le Père a récupéré le fils prodigue, il a déclenché la fête. Il a déclenché la fête. J'ai encore envie de te dire, déclenche une fête dans le royaume. Il est temps que la terre fasse aussi des choses qui peuvent faire que le ciel se réjouisse. Nous sommes débiteurs de Dieu. Plusieurs fois Dieu a fait des choses dans nos vies. Plusieurs fois nous avons rendu grâce. Mais vous savez, il y a un temps où nous nous rendons grâce. Mais il y a un temps où le Père se réjouit. Lorsque nous avons été en chemin. Je bénis Dieu pour ces 4 dimanches. Un an. Une âme. Ça veut dire ceci. Parole éternelle. C'est décidé de ne pas seulement se réjouir des choses que Dieu fait pour elle. Mais parole éternelle fait aussi réjouir le cœur du Père. Nous voulons aussi réjouir le cœur de Dieu. Si pour Isaac, il avait besoin de mains afin que son âme bénisse son fils. Son fils Ésaü. Dieu a besoin des âmes. Il a besoin des âmes afin d'accomplir certaines choses dans nos vies. Le Père est en chemin. Il recherche des fils prodigues. Pendant que nous disons c'est un fils prodigue, c'est une prostituée, c'est un voleur, le Père dit j'ai besoin de lui. Il est temps que nous puissions nous lever, que nos cœurs puissent battre au rythme du cœur de Dieu. Pasteur Trésor, j'ai appris une chose. La plus grande tragédie sur la terre,
Ce n'est pas les actions méchantes des hommes mauvais. Ce n'est pas les œuvres des hommes mauvais. Mais la plus grande tragédie du monde, c'est le silence des justes. Car le silence des justes, plus que même les mauvaises actions des hommes, le silence des justes, c'est plus que les koulouna. Les koulouna peuvent ôter la vie, mais le silence des justes, c'est pour l'éternité. Le silence des justes amène la mort éternelle. Quand toi tu t'étais, il y a une âme qui est dans la direction d'aller vers la vie, vers la mort éternelle. Le silence le plus criminel, c'est le silence des justes. Nous sommes là en train de nous taire, là où le Père veut que nous parlons. Le Père a créé le monde en parlant, et nous pouvons remplir le royaume aussi en parlant. Le Père a créé le monde en parlant, nous pouvons remplir aussi le monde en parlant. Tu as été créé à son image, afin que tu parles à un cœur chaotique. Tu dois parler à un cœur chaotique, parce que le Père avait parlé à une terre où vivait la désolation. Il y a des cœurs qui vivent dans la désolation. Il y a des familles qui vivent dans la désolation. Et face au chaos de la terre, le Père avait parlé. Il est temps que toi et moi nous puissions parler aussi. Que nous puissions parler. Il est temps que l'Église s'élève. Le royaume des ténèbres travaille tous les jours. Hier dans des boîtes, de nuit, dans des bars, il y avait des plaintes terribles. Il y avait même des gens. Moi je me rappelle, quand j'étais encore païen, ça m'arrivait, je prends mes amis, je dis allons dans un bar. Je n'ai pas d'argent, mais je prends une cassette de Werason. À l'époque, j'étais chorégraphe aussi là-bas. J'ai créé beaucoup de chorégraphies même pour mes hommes. Et je mettrai la cassette. Je me mets à danser. Je n'ai pas d'argent, mais ma table sera remplie de la bière. Les gens envoyaient de la bière. 5 bières sur ma table, 10 bières sur ma table. Et j'étais le genre de personne, quand je commence à danser, je peux commencer de 20h. À 5h, je ne quitte pas la piste. Ouais. C'était ça le prédicateur. C'était ça le prédicateur. Mais qu'est-ce que je vais dire? J'entrais sans argent, mais j'ai rentré ivre. Le diable envoyait des personnes pour accomplir des actions. Mais si le diable peut envoyer des personnes, pourquoi nous taisons? Pourquoi nous aussi on ne fait pas des grandes actions? Pourquoi nous n'allons pas vers les arts? Nous mettons aussi les moyens pour que ces gens viennent à l'église. Pourquoi tu ne payes même pas un transport? Voyez comment le monde des ténèbres travaille. Ils sont prêts à enivrer les jeunes, mais nous sommes incapables d'enivrer les autres du Saint-Esprit. Et ils peuvent les enivrer de l'alcool, mais nous on n'est pas prêts d'enivrer le monde du Saint-Esprit. J'ai dit encore, il est temps que nous puissions nous lever. Posez-vous la question, si la personne qui m'avait évangélisé m'avait regardé comme un perdu, un danseur de Werason, est-ce qu'aujourd'hui j'allais me tenir devant vous? Est-ce que j'allais être un prédicateur devant vous? Toutes les personnes que vous sautez dans la rue peuvent être des grands prédicateurs de demain, des grands chantres de demain. Les gens que nous traitons de prostituées peuvent être des grandes prophétesses, parce que dans l'homme il y a toujours une dimension du divin potier. Le problème c'est connecter l'homme à la bonne source, pour que ce qui est en lui de Dieu se révèle aux vies de tout le monde. Ceux qui m'ont connu avant ma conversion, un jour j'étais en G1 à l'UPC, j'étais en train de prêcher. Un jeune homme passé,
qui m'a conduit dans la sienne vie. Il me regardait. Il disait non, pas toi. Il est entré même dans la salle. Il était en face de moi derrière. Il dit Eva, tu fais quoi? Tu es en train de mentir les gens du péché. Descends. Moi je te connais très bien. Il me parlait, je voyais. Mais ce qu'il ne savait pas, le Père m'avait rencontré sur le chemin. Le Père m'avait rencontré sur le chemin. Et quand le Père rencontre quelqu'un sur le chemin, il change ses vêtements. Il change ses vêtements. Il change sa vie. Il change sa vie. Dans Zacharie, la Bible déclare que Dieu vous ôtera les habits d'été et il vous mettra des habits de fête. Il ne savait pas que le Père m'avait rencontré sur le chemin. Mais si cette personne m'avait regardé comme un condamné, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je me suis toujours posé la question, si le pasteur Vernon ne serait pas converti, que serait la famille Laborde? Il y a beaucoup de Vernon dans les rues. Il y a beaucoup de Vernon dans les rues. Il y a des révolutionnaires dans les rues que le monde des ténèbres utilise. Pasteur Trésor, Dieu avait une vision avec les enfants d'Israël. C'était la construction du tabernacle. Mais tant qu'ils n'étaient pas encore sortis de l'esclavage, le diable a utilisé les mêmes personnes pour qu'ils bâtissent les pyramides. C'était les gens qui avaient la vision. Ils avaient les talents. Ils avaient des grâces pour bâtir les tabernacles. Mais tant qu'ils ne sont pas sortis de l'Égypte, ils seront en train de bâtir un système du monde. Aujourd'hui, les pyramides, c'est un système qui traverse des générations. Pourquoi? Parce que le peuple était sous l'esclavage. Tant que tu ne fais pas sortir les gens de l'Égypte, ils vont bâtir des systèmes qui vont détruire le monde. Aujourd'hui, la pyramide fait partie des signes des Illuminati. Mais construit par qui? Par des gens qui avaient des capacités, qui avaient des dons, des potentiels de bâtir quoi? De bâtir les tabernacles. Il y a des gens qui doivent bâtir des choses pour Dieu. Mais tant que nous ne laissons à l'Égypte, ils vont continuer à bâtir des pyramides. À bâtir des pyramides. À bâtir des pyramides. J'ai béni Dieu pour mes G30 qui s'est converti, qui a pris la grâce que Dieu lui avait donnée et elle commence à honorer son Dieu. Tant que nous n'allons pas vers ces gens-là, nous aurons beaucoup de bars autour de nous. Nous aurons beaucoup de boîtes autour de nous. Mais si ces gens-là se convertissent, ça sera des cellules. Ça sera des cellules. Ça sera des cellules. Nous aurons plusieurs cellules. Lorsque nous disons un homme, une âme, nous disons autrement multiplication des extensions. Multiplication des extensions. La Bible déclare dans Actes 2 verset 47 que chaque jour Dieu ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Dieu ajoutait à l'église. Vous voulez que Dieu ajoute? L'église doit travailler. Quand l'église travaille, Dieu ajoute. Quand l'église travaille, Dieu ajoute. Et vous savez, pour qu'il y ait débordement, il faut qu'il y ait remplissage. On doit remplir pour déborder. Et les débordements sont des extensions, sont des cellules, sont des extensions. Je disais les débordements sont des extensions. Il est temps de remplir la maison. Il est temps de remplir. Car Dieu n'ajoute que lorsque les âmes sont sauvées. Dieu n'ajoute que lorsque les âmes sont sauvées. Dieu n'ajoute que lorsque les âmes sont sauvées. Ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, quitte ta zone de confort. Allons à la recherche de fils prodigue. Quitte ta zone de confort. Allons à la recherche
ceux qui sont en train de bâtir les pyramides, nous voulons leur dire, le tabernacle vous attend. Le tabernacle a besoin de vous. Le Seigneur a dit à ses disciples, allez dans la ville de Béthanie. Vous trouverez un anneau attaché. Si ce maître pose la question, dites à leur maître, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de ces âmes. Le Seigneur a besoin de ces femmes. Que nous sautons dans la rue en disant qu'ils iront en affaires. Nous les regardons avec mépris en disant qu'ils ne méritent pas. Je veux que tu prennes un miroir devant toi. Regarde d'où Dieu t'a tiré. Tu vois qu'il y a une personne aussi qui a payé le prix de ton salut. Il y a une personne qui avait payé le prix de ton salut. Souviens-toi de la fille que tu étais. Souviens-toi de l'homme que tu étais. Mais quelqu'un s'était arrêté sur ton chemin. Vous n'avez pas une idée. Des fois, c'est que le fait de s'arrêter sur un chemin de personne peuvent ouvrir un chemin du royaume à ces personnes. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de choses. Le temps est arrivé. On doit descendre dans la rue. L'église est remplie lorsque les ouvriers sont dans la rue. L'église est remplie lorsque les ouvriers sont dans la rue. Le royaume gagne lorsque les ouvriers se mettent sur le chemin. Le Seigneur n'a jamais dit, venez, asseyez-vous. Mais il a dit, allez et faites. Depuis qu'il a dit ça, il n'est jamais revenu pour dire, arrêtez et mettez-vous. L'évangélisation, c'est l'urgence du royaume. C'est l'urgence du royaume. C'est l'urgence du royaume. Allez-y dans des salles de soins intensifs. Allez-y voir comment les gens sont en train de lutter entre la vie et la mort. Ce qui se passe dans les soins intensifs, c'est ce qui se passe dans la dimension spirituelle sur la terre. La terre est comme la salle des soins intensifs. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de lutter avec la mort éternelle. Ils ont besoin de toi. Dis à ton voisin, ils ont besoin de toi. Dis à ta voisine, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de nous. Je clôture avec ce texte de Luc que j'ai lu. La Bible dit ceci, qu'il arrivera. Il dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Le Seigneur compare des époques différentes, des générations différentes. La génération de Noé et la génération de Lot. Dans la génération de Noé, la Bible dit c'est une génération où les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et marier leurs enfants. Cela suppose que c'est la génération de la réjouissance, le plaisir de la vie. Et les gens ne sont focalisés que sur ça. Non pas que se marier est mauvais, non pas que marier ses enfants est mauvais, mais cela serait mauvais lorsqu'on ne veut pas écouter le message de Noé. Au-delà du mariage,
Il faut écouter les messages du Noé. Les messages Noé, c'est le message de l'évangile qui dit que nous sommes au temps de la fin. Le jugement est à la porte. Le déluge tombera d'ici là. Ainsi mariez-vous, mais vivez en fonction du message de Noé. Mangez, mais tenez compte de l'évangile. Buvez, mais tenez compte de l'évangile. Malheureusement, dans la génération de Noé, les gens étaient focalisés sur la réjouissance. Tu n'es pas allé à l'église, pourquoi? J'étais allé dans une fête. Moi, je pose toujours la question. Comment un chrétien peut dormir à une fête de mariage? Samedi et dimanche, il rentre à la maison. C'est inconcevable. Un chrétien ne peut pas dormir dans une fête de mariage et donner l'excuse au passé. J'étais tellement fatigué. On a tellement dansé. Comme si c'était la danse du royaume. Des gens qui souffraient de chaud et de froid. J'ai dit à l'église, le culte de dimanche est sacré. On ne rate pas un culte de dimanche. On ne rate pas un culte de dimanche. La seule chose qui peut te faire atteindre un culte de dimanche, c'est ton mariage à toi. Le mariage du samedi, on comprend que dimanche mais le mariage d'une autre personne, ce n'est pas ton mariage, mais c'est toi qui portes les fardeaux. On a tellement dansé et je n'ai pas la force de venir. Comme si quand tu passes une fête le dimanche, le lundi tu ne pars pas au travail. Et tu dis à ton chef, j'avais tellement dansé le dimanche et je ne suis pas allé au travail. Pourquoi quand c'est César, nous sommes disciplinés? Mais quand c'est le royaume, nous présentons des excuses. Nous pensons que Dieu c'est un grand-père avec la chevelure blanche. Non, Dieu n'est pas un grand-père à la chevelure blanche. Les gens font de Dieu leur quado. Ils sont là que lorsque le pays a des crevaisons. Je ne sais pas si c'est le cas Isaac Bumbashi. Mais à Kinshasa, je n'ai jamais vu un véhiculé être ami à un quado. Nous allons voir le quado que quand il y a crevaison. Et c'est la race de chrétiens que nous avons aujourd'hui. Il ne vient voir les pasteurs. Il vient voir Jésus. Quand il y a des problèmes. Mais quand Dieu te donne quelque chose de se réjouir, tu es le premier à fuir l'église. Dieu te donne un petit 5 000 $. On t'appelle ma soeur, tu es où? Là, on change même de vocabulaire. Je déteste ces démons. Je déteste ces mots. Pasteur, je suis busy. Ces derniers temps, je suis busy. Je ne saurais pas être là. Sorry. Depuis que ces démons sont venus en RDC, ça détruit l'église. Je suis busy. Je suis sorry. Que Dieu ramène busy et sorry aux États-Unis. Que Dieu ramène busy et sorry aux États-Unis. Nous sommes de la génération. Dieu nous bénit. Nous sommes présents dans sa présence. Dieu nous donne des mariages. Nous sommes présents dans sa présence. Dieu nous donne des enfants. Nous sommes présents dans sa présence. Rien ne nous séparera de cet amour. Rien de rien de rien. Un autre élément que j'ai remarqué des chrétiens que Dieu commence à bénir un peu. Le dimanche, c'est le jour où ils vont faire le sport. Tu n'es pas venu pourquoi je faisais le sport. Quand tu avais 0 francs, toi tu faisais le sport. Tu étais ici même avant les protocoles. Tu étais ici même avant la technique. Mais aujourd'hui tu as un salaire de $800. Tu nous dis que j'ai fait le sport. Vendredi nous avons jeûné ici. Toi tu es à l'hôtel Pullman.
Je suis en train de prendre les cafés. Le café de la maison n'est plus bon. C'est comme ça certaines personnes. Il faut dire à Dieu, s'il te plaît, pour sauver son âme, reprends-lui son travail. Ah, je suis sérieux. Je suis sérieux. Il dit, monsieur, venez me voir. Il a dit, j'ai pris un travail. Tous les jours. De 8h à 20h. Si tu signes ces contrats, tu me verras dans tes rêves. Comment ouvrière, tu prends un contrat de lundi à dimanche. Où est la place de Dieu dans ta vie? Dans tout ce qu'on doit faire, on doit laisser la primauté à Dieu. Dieu doit se retrouver dans ce qu'on fait. La génération de Noé, une génération qui est dans la réjouissance totale. Ils n'ont que faire de ce que Noé dit. Ils ne tiennent pas compte des principes qui sont dans la bouche de Noé. Ah, on est habitué au pasteur. Ah, c'est des messages qu'on a écoutés. Oui. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ne se ressemblent pas. Je me rappelle de ce témoignage de Renard Bonke. Il entre dans un bâtiment. Il était au hall. Et son cœur l'a attiré vers une jeune fille. Il s'est mis à parler de la fille. Bon, on a beaucoup écouté de ça. Tu vois les jeunes filles là, hyper, bien habillées, stylées. Il a rejeté le message de Noé. Il est sorti du hall. Pendant que bon qui attendait l'ascenseur, on écoute un grand cri dehors. Et quand tout le monde sort, bon qui sort aussi, la voiture avait percuté la jeune fille. Elle était morte sur place. Tu regardes que tu es stylé. Je suis beau. Je suis belle. Ma sœur, viens au département. Viens servir Dieu. Tu dis les gens de personnes comme moi. Je ne peux pas le faire. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, une sœur me disait, tu es un intercesseur. Intègre le département. Moi je lui disais, les gens d'hommes comme moi, à l'église, oh, déjà j'ai fait honneur à Jésus de donner ma vie. Mais tu vois cette beauté servir les royaumes. Nous, ces gens de personnes, on vient à l'église. VIP. Autour de nous, les protocoles doivent mettre quand même des belles sœurs autour de nous. On finit les cultes, on ne parle pas avec les belles filles. Et puis on rentre à la maison. Moi, servez Dieu. Un jour, je devrais aller avec mon frère chez les Tintins, au bord du fleuve. Le Seigneur m'a dit de ne pas aller. J'ai obéi. Il est parti. Vers 16h, on m'appelle. On dit ton grand frère l'unique. Il s'est noyé. Il est mort. Des jours après, on a retrouvé son corps. On amène son corps dans l'avenir. Ça n'a même pas fait 10 secondes. C'était de la puanteur. Le Seigneur me dirait, c'est ça le corps de l'homme. C'est ça la beauté. C'est ça la gloire. Je pleurais ces jours-là, mais je pleurais doublement. Je pleurais mon frère, mais j'ai réalisé aussi que cette beauté ne vaut rien.
Cette beauté ne vaut rien. Ma sœur sert Dieu. Tu dis quelqu'un comme moi, je ne peux pas le faire. Mon frère sert Dieu. Et tu vois que tu es un grade de directeur au travail. Tu dis, moi je ne peux pas faire ça. Je me rappelle un jour, j'ai appelé un garçon de l'UPC que j'ai encadré. Il était à la primature parmi les directeurs qui géraient Bukangalonzo. J'ai dit que j'ai besoin d'argent pour payer les loyers de l'église. Il m'a dit, pas de problème, pasteur, tu es passé à la borne. J'arrive à la borne. J'ai dit bien, c'est parmi, je passe en troisième personnalité. Je les trouve à la borne. Samedi à 19h. Il a retroussé les manches de son pantalon. Il était en train de racler l'église. Il raclait l'église. Quand je suis arrivé, ah bonjour pasteur. Les gens ne revenaient pas. Je pensais qu'elle m'avait dit on se voit là-bas. Donc il sera là dehors et puis on se voit. Et je pose la question, tu fais quoi l'église? Il dit je suis à la logistique. Waouh. Waouh. On y va dans la voiture. Très belle voiture parquée. Il prend le porte-monnaie. Il sort l'argent. Il donne à Jésus. Il rentre dans la maison du Seigneur. Il fait le travail. Mais toi, un petit travail, un petit salaire. Je suis busy. Sorry. La génération de Lot. Dans la réjouissance. Et ça s'arrête là. Le jugement est à la porte. Jésus revient bientôt. Je dis Jésus revient bientôt. Que tu te maries ou pas, Jésus revient bientôt. Que tu puisses avoir des enfants ou pas, Jésus revient bientôt. Je dis Jésus revient bientôt. Il est temps que nous nous lèvons comme des Noé. Dans une génération de réjouissance, que nous annonçons l'évangile. Que nous puissions annoncer l'évangile. Que nous puissions annoncer l'évangile. La deuxième génération, la génération de Lot. Il y a une dimension qui s'ajoute, Maman Tania. Dans la génération de Noé, les gens mangeaient, buvaient. C'est marié et marié. Dans la génération de Lot, les hommes mangeaient, buvaient. Comme la génération de Noé. Mais il y a une dimension qui s'ajoute. Ils achetaient. Ils vendaient. Ils plantaient. Ils bâtissaient. On ajoute les transactions, les affaires, et puis la technologie. La génération de 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 la technologie. Je ne sais pas si je dois dire quelque chose. La génération de la technologie. La génération de la technologie. Une génération modernisée. Et je dis toujours ceci. La modernité ne travaille pas pour la divinité. La modernité travaille pour la mondanité. La modernité élève le taux de la mondanité. Prends seulement ton téléphone. Ouvre la connexion. Les premières images que tu auras sur Google, ce ne sont pas des prédications. Ce ne sont pas des pasteurs. Mais des sites pornographiques. Des sites de loges. Il faut chercher une église. Google ne te présentera pas un pasteur. Google ne te présente pas une église. Mais il te présentera tout ce qui est de la perversion. Mais pas des choses qui sortent. La génération de la technologie. On nous dit c'est la civilisation. Génération des arcs-en-ciel. La tolérance. Il faut accepter l'homosexualité. Nous restons des chrétiens radicaux.
L'homosexualité, c'est la mondialité. Et l'homosexualité amènera tout droit d'affaires. Le lesbianisme n'est pas chrétien. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois abandonner l'homosexualité. Tu dois abandonner le lesbianisme. Tu dois abandonner cette vie des pantous. Tu dois abandonner cette vie. Ma sœur, tu dois abandonner la vie de courir après le papa d'autrui. La génération de la modernité, on court après les biens matériels. La génération de la transaction. Les gens vendent leur corps. Ils vendent leur corps pour avoir un téléphone. Ils vendent leur corps pour avoir des points à l'université. Il vend son corps pour avoir un travail. La génération de la transaction. Les gens vendaient et achetaient. Qu'est-ce que toi tu vends? Qu'est-ce que toi tu vends? Tu viens à l'église, tu lèves tes mains. Jésus, je t'adore. Mais tu sais là où tu étais hier. Tu sais ce que tu as vendu hier. On ne joue pas avec Dieu. Soit on est chaud, soit on est froid. Les tièdes sont vomis. Il est temps de choisir ta position. Il est temps de choisir ta position. Venir à l'église ne te sauvera pas. Mais venir à Jésus te sauvera. Venir à Jésus te sauvera. Il y a des gens qui viennent à l'église, pasteur, pour laver leur conscience. On ne lave pas la conscience en venant à l'église. On purifie sa conscience en donnant sa vie à Jésus. La génération de la transaction. Pour un téléphone, iPhone X, les filles sont prêtes à donner le corps aux gens qui ont l'âge de leur grand-père. Un grand-père, il donne son corps. On te dit donne ta vie à Jésus. La chose la plus facile. On ne te demande rien. Donne ta vie à Jésus. Mais tu refuses de donner ta vie à Jésus. Mais tu préfères donner ton corps à ses pieds. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, vous dites toujours Jésus revient bientôt. Depuis que vous dites ça, j'ai dit tu peux te moquer. Mais si Jésus ne revient pas bientôt, la mort va te frapper. La mort peut t'ôter sur la terre. Tu dis que Jésus revient bientôt. Mais au moins la mort est déjà là. La mort est sur la terre. La mort frappe des voisins. La mort frappe nos familles. Ne serait-ce que pour ça. Crains le Seigneur. La génération de Noé et de Lot. La transaction. Il y a des gens, ils volent même les choses à l'église. Ils vont aller vendre. Quel degré de péché? Moi, on m'a volé ma tablette à l'église. Quel degré? Quel degré de la recherche personnelle, de la malédiction profonde. Oui, ma tablette, il y a pasteur principal de l'église. Mais aux une malédiction principale, il y avait. Pendant que nous on prêche, il y a des gens qui regardent qui a les beaux sacs, qui a les beaux téléphones. Aujourd'hui c'est ton jour. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. La génération de Lot. Les anges entrent dans la maison de Lot. Les habitants de Sodome viennent. Il dit à Lot, fais-nous sortir cet homme qui est entré. Nous voulons le connaître. La génération de l'homosexualité. Faites-nous sortir ces hommes qui sont entrés. Il dit nous voulons le connaître. Nous voulons avoir des rapports avec lui.
L'autre va leur dire, je peux vous donner mes filles. Mais pas quand même un homme. Ils disent non. Nous voulons les hommes. Et aujourd'hui, l'Occident veut que nous acceptions les propositions de Sodome. Même si l'Occident va nous refuser les visas pour cette prédication, qui nous refuse des visas, le paradis est plus important que la France. Le paradis est plus important que les États-Unis. Je prêcherai l'évangile dans sa totalité. Même si l'ambassade me refuse le visa, dans tous les cas, il peut me refuser le visa, mais il ne refusera pas le royaume de Dieu. Et pour moi, c'est ça le plus important. L'autre a dit, je ne vous donnerai pas les hommes qui sont entrés. Je ne concéderai pas. Je n'accepterai pas les messages des homosexuels. Les arcs-en-ciel. Ma soeur, si tu es là, dans ta vie à Jésus. Gilles, je disais à l'église, le diable n'aime pas l'homme. Même un sorcier, un occultiste. Le diable ne l'aime pas. Vous savez pourquoi le diable n'aime pas l'homme? Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Jésus. Chaque fois que le diable regarde l'homme, il voit l'image. Il voit Jésus. C'est comme ça même quand tu es sorcier. Satan ne t'aime pas. Il va te dire, donne-moi ton père, donne ta mère, donne Yaya, donne petite. Quand tu n'as pas donné, dis donne ta mère. Il ne t'aime pas. Parce que je n'aime pas. Je l'ai dit à l'église. Il y a 2 dimanches passés. Et j'ai fait un appel des sorciers. J'ai dit, venez le mardi me voir. Je vais vous aider. J'ai pas mal de sorciers le mardi. Sorcier, Jésus t'aime. Viens voir le pasteur, va t'aider. Je t'en supplie, viens voir le pasteur. Satan ne t'aime pas. Quel que soit le nombre de personnes que tu lui as donné. Parce que tu es l'image de la personne qui ne tolère pas. Système ya marâtre na mwana mbanda. Ato pese nyonso. Quand il te regarde, il voit sa rivale. Qu'il soit beau, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Les pieds symbolisent la marche, la direction. Quand tu annonces l'évangile, ta marche, ta direction sera bénie. Ta marche sera bénie. Quand tu annonces l'évangile, Dieu bénit tes sorties. Quand tu annonces l'évangile, Dieu bénit tes sorties. Je viens bénir toute personne qui va prendre l'engagement d'aller annoncer l'évangile. Qu'il soit beau, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, les pieds révèlent la marche, révèlent la direction. Dieu peut commencer à bénir tes chemins. Il peut commencer à bénir tes directions. Simplement parce que tu annonces l'évangile. Je vais faire des prières et m'arrêter là. La première prière, c'est pour des gens qui veulent prendre la décision de donner leur vie à Jésus. Venir à l'église ne fait pas de toi chrétien. Un jour j'ai dit à quelqu'un, quand est-ce que tu es né de nouveau? Il dit je ne sais pas. J'ai dit c'est la preuve que tu dois naître de nouveau. Parce que de la même manière que chacun de nous connaît sa date de naissance biologique, nous devrions connaître aussi notre date de naissance spirituelle. Quand tu ne sais pas quelle année tu es converti, c'est que tu n'es jamais converti. Parce que toute
naissance a une date. Maintenant, si tu es là ce matin, tu me dis, je ne sais pas. Je ne connais pas l'année. Peut-être quand j'étais enfant. Non, le jour est venu pour toi. Tu dois marquer ta date de naissance. Alors que nous avons les yeux fermés. La Bible dit, le jour où tu entendras cette nouvelle, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Lève simplement ta main là où tu es, ma soeur. Lève ta main, mon frère. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main. Nous avons tous nos yeux fermés. Mais je demanderai aux gens qui veulent donner leur vie à Jésus. Lève simplement ta main, lève ta main, lève ta main. Que Dieu bénisse ceux qui lèvent leurs mains. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu te bénisse. Je dis bien que nous avons les yeux fermés. Les gens qui ont levé la main, levez-vous s'il vous plaît. Aide-moi, aide-moi, je vais prier avec vous. Oh, que Dieu vous bénisse, merci. Levez-vous, levez-vous, merci mon frère. Merci ma soeur. Merci ma soeur, merci ma soeur encore. Si elle lève ta main, je t'en supplie. Merci maman. Lève ta main, je t'en supplie. Je dois clôturer ce moment. Mais mon cœur bat au rythme de toi. Je sens que tu dois aussi entrer. Je sens que tu dois sauver ta vie de ce temps. Tu dois sauver ta vie de cette perversion. Je t'en conjure. Sois du nombre de gens qui s'élèvent. Lève ta main et mets-toi debout. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de clôturer. Je cherche la dernière personne qui va dire aujourd'hui merci, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous avons tous nos yeux fermés. Je veux que les amis qui sont debout commencent à demander à Dieu pardon de la manière dont vous avez conduit votre vie sur terre. Et toi qui as si pris pour ta vie, nous sommes en train de prier. Demandez pardon avant que je vous conduise à la prière de la nouvelle naissance. Oh Seigneur, merci, merci, merci pour la vie. Merci pour la grâce, merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Demandez à Dieu pardon les amis. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Ceux qui sont assis, continuez de prier et prier. Ceux qui sont debout, vous allez répéter cette prière après moi. Vous qui avez donné la vie à Jésus, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je prends la décision d'abandonner ma vie au pied de ta croix. Je reconnais ce matin avoir été dans le mal. Et j'ai écouté ton message. Et je prends la décision de te donner ma vie et de recevoir ta vie. À partir d'aujourd'hui, fais de moi ton enfant. Car je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Que ton esprit désormais conduise ma vie, conduise mes choix, m'aide à marcher selon ta parole. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ces âmes, ces bien-aimés qui ont pris la décision de donner leur vie à Jésus. Merci car ils sont du nombre de ceux qui nous ont rejoints dans le royaume des cieux. Les ténèbres est mis à nu à découverte, Père. Je prie pour leur vie, afin que les malins ne touchent plus à leur vie. Je prie dans le nom de Jésus, qu'ils soient conduits couverts par ton sang. Et que leur chemin soit désormais protégé. Que leur vie soit dirigée par toi, dans le moindre détail. Au nom de Jésus. La deuxième prière que je me réfère,
c'est prier avec toutes les personnes qui ont pris la décision de gagner les âmes pour les royaumes. Vous allez vous tenir debout, je vais prier avec vous. 1 minute seulement, mettez-vous debout. Tu as pris la décision de conduire les âmes à Christ. Tu as pris la décision de faire que ton travail soit un moyen évangélique. Tu as pris la décision que ton mariage soit un moyen évangélique. Tu as pris la décision que ta voiture soit un moyen évangélique. Lève-toi, on va prier ensemble. Lève-toi, on va prier ensemble. Esaïe a dit, quand Dieu a posé la question, qui marchera pour nous? Qui parlera pour nous? Esaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Je veux que quelqu'un dise, Seigneur, envoie-moi à cette semaine. Envoie-moi à ce mois de novembre. Envoie-moi gagner les âmes. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus.